Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver ici. Aujourd'hui, on va parler concrètement de toutes les solutions pour en finir avec le people pleasing et le syndrome du sauveur. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une version qu'on entend assez peu, ce sont des solutions qu'on évoque bien trop peu à mon goût, puisque selon moi, c'est vraiment la clé pour pouvoir en finir avec ce type de fonctionnement. On parle beaucoup du syndrome du sauveur et du people pleasing pour parler des victimes notamment de relations abusives, de perversions narcissiques, mais on nous explique pas vraiment d'où ça vient, pourquoi on se comporte comme ça et puis surtout comment en sortir parce que c'est ça qui nous intéresse. Je t'explique tout dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai tous mes conseils concrets pour en finir avec ce type de fonctionnement et donc pour en finir avec les relations abusives, puisque le people pleasing et le syndrome du sauveur appellent des relations abusives. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que le syndrome du sauveur et le people pleasing sont des rôles de survie. Ça c'est hyper important de l'entendre, ce sont des rôles de survie qui ont pour point commun une réponse traumatique dont je vais te parler ici et qui a été pour moi la clé de guérison, vraiment la pièce manquante qui m'a permis de me libérer de ce fonctionnement. Pour faire un petit rappel sur ce qu'est le people pleasing, c'est le syndrome de la personne gentille. Vous savez, la personne hypersensible, hyper empathique, qui pose pas ses limites, qui fait toujours passer les autres avant elle, qui est dans le sacrifice, qui répond constamment de manière hyper adaptée, hyper adaptable aux besoins et aux attentes des autres. Il n'y a pas de syndrome du sauveur sans people pleasing. Donc vous pouvez vous retrouver dans ces deux fonctionnements, c'est absolument pas étonnant, puisque pour pouvoir être un sauveur, il faut être dans le sacrifice. Il n'y a pas de sauveur sans sacrifice et vraiment cette dynamique sacrificielle, ces schémas de servitude, on les retrouve dans le people pleasing. Le point commun hyper important à retenir et avec lequel vous allez pouvoir travailler pour vous libérer de ce fonctionnement, c'est cette fameuse réaction de survie qu'on appelle le phoning. Le phoning, c'est une réponse traumatique au même titre que la fuite, l'attaque ou le figement. Et sans en être conscient, tant que vous continuez à fonctionner comme un sauveur ou un people pleaser, vous retraumatisez en boucle votre système nerveux puisque vous fonctionnez sur des modalités de survie et c'est ça qui fait que vous êtes amené à reproduire les mêmes schémas relationnels où vous n'êtes pas respecté et où vous êtes abusé ou agressé. Sache que tu t'inscris dans ce type de réponse traumatique si tu te reconnais dans le profil suivant. Ce sont souvent des personnes qui arrivent à moi et qui me disent « Je suis une éponge émotionnelle, je suis super influençable, je sais pas dire non, je suis hyper sensible aux besoins des autres, j'ai tendance à me sacrifier, j'ose pas m'affirmer face à quelqu'un qui n'est pas du même avis, j'ai peur de la réaction des autres, j'ai peur d'être critiquée ou d'être égoïste si je pense à moi, j'ai peur d'être une mauvaise personne si je fais pas ce que les autres attendent de moi, je suis constamment dans des relations où je donne beaucoup et où moi, je reçois peu de reconnaissance et peu de soutien en retour. Si tu te reconnais dans ce profil-là, tu es dans la réponse de phoning qui est une réponse traumatique. Qu'est-ce que c'est que le phoning ? C'est la conséquence de traumas relationnels où on a appris pour survivre à se couper de nos besoins et de nos limites au profit des autres. Soit parce qu'on a vécu du chantage affectif répété et qu'on a intégré qu'on était responsable de l'état émotionnel des autres, et ou parce qu'on a grandi dans un environnement éducatif hostile où on a intériorisé que quand on est authentique, quand on est soi-même, quand on exprime nos émotions, quand on exprime un désaccord ou quand on se positionne à l'encontre de nos figures d'attachement, on le paye. Elle nous permet, en devenant hyper malléable, de fusionner avec les besoins des autres et de se suradapter pour pas subir leur mécontentement et leurs réactions punitives. Donc c'est une stratégie hyper élaborée de notre système nerveux, ce fameux phoning. Alors ok, ça nous embête aujourd'hui en tant qu'adultes parce que ça nous amène à reproduire des schémas de relations abusives, mais sachez qu'en traitant vos traumas et en travaillant sur votre système nerveux, vous allez pouvoir vous en libérer et c'est tout l'objet de cette vidéo. Donc moi, c'est de l'espoir que j'ai envie de vous envoyer là. Pourquoi on fait ça ? Parce que s'adapter à l'autre, c'est régulant émotionnellement. Ça nous évite de nous confronter au conflit, ça nous évite de nous confronter aux éventuels reproches parce que pour notre système nerveux à nous, ça résonne comme
trauma. Donc comme violence, punition, chantage affectif, réaction abusive, peut-être humiliation, etc. Donc comme je vous le disais auparavant, on a appris à payer le prix de pas s'adapter et de pas se soumettre à l'autre. Donc pour éviter de réactiver ce trauma-là, on se soumet et on se met au service. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une réaction hyper intelligente de notre système nerveux pour éviter le trauma. Donc ça a une fonction de protection et d'adaptation, mais qui malheureusement à long terme nous enferme dans des schémas de servitude qui nous poussent à être constamment au service de l'autre. Et dans ces schémas de servitude et de soumission, l'autre d'une façon ou d'une autre a un pouvoir sur nous. Donc si vous vivez des relations abusives, que vous vous sentez victime de l'autorité des autres ou d'une quelconque forme d'abus, il est très très fort probable que vous vous inscriviez dans ce type de fonctionnement et je vais vous donner tous les conseils ici. Attendez un tout petit peu, ça arrive, mais vous avez besoin de comprendre le contexte pour savoir où je veux en venir. Le phoning, ça consiste aussi à se couper de son authenticité pour devenir une personne convenable, une personne toujours gentille, toujours sage, une personne adaptée, qui sait vraiment comme un caméléon se fondre dans ses environnements relationnels. Et ça, en fait, ça donne des personnes qui ont des limites qu'on appelle poreuses, c'est-à-dire des personnes qui n'existent pas vraiment pour qui elles sont véritablement, mais plutôt à travers ce qu'elles apportent aux autres et ce qu'elles ont à offrir aux autres. Et d'ailleurs, ce mécanisme, on va le retrouver à la fois dans la sphère des relations personnelles, donc tout ce qui est famille, couple, amitié, etc., mais aussi dans la sphère professionnelle avec des personnes qui donnent beaucoup et qui reçoivent peu de reconnaissance en retour, voire des personnes qui vivent du harcèlement et toutes les formes d'autoritarisme possibles dans leur boulot, notamment des supérieurs hiérarchiques abusifs, des environnements professionnels où elles vont avoir une charge de travail qui va être démesurée par rapport à ce qu'elles sont en capacité de donner. Et en fait, ça va se retrouver dans tous les schémas relationnels. C'est-à-dire que vous allez donner beaucoup plus que ce que vous êtes en capacité de donner. C'est toute la définition du sacrifice. En gros, cette réponse de phoning, c'est une super stratégie d'adaptation, mais ça nous amène à devenir des pantins manipulables, à qui on en demande toujours plus. Et ça, en fait, ça peut vous amener à être dans des schémas relationnels où souvent on va vous renvoyer que malgré tous les efforts que vous faites, malgré toute l'énergie, l'attention et tout ce que vous apportez aux autres, les autres vont vous renvoyer que c'est pas suffisant. Ça aussi, c'est un indicateur que vous êtes potentiellement dans la réponse de phoning. Et comme c'est un fonctionnement qui pour toi est normal, tu vas constamment justifier le fait qu'on abuse de toi par des circonstances extérieures. En gros, tu vas trouver des excuses aux gens pour leur comportement abusif. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas en capacité de reconnaître ta valeur et tout ce que tu apportes aux autres, que ça soit à tes proches, à ton entourage ou dans ton travail. Et ça, j'y reviendrai plus tard dans les conseils. Le tout premier conseil que j'ai envie de te donner, sans lequel, à mon avis, tu vas pas pouvoir guérir en profondeur de ce mécanisme-là, c'est de traiter tes traumas avec une approche adaptée, et j'y reviendrai, et je dis bien réguler ton système nerveux. Pourquoi ? Parce que le phoning est une réponse traumatique. Le people pleasing est une réponse traumatique, et sans traiter tes traumas, tu vas pas pouvoir sortir de ce mécanisme-là. Pourquoi c'est aussi important de travailler avec des approches adaptées en psychotrauma, donc c'est-à-dire qui passent par le corps, qui passent par la libération de l'énergie traumatique, parce que en parler ne suffira pas, dans l'immense majorité des cas, à changer. C'est tellement automatique, c'est tellement ancré, c'est tellement inscrit en toi comme étant un schéma comportemental automatisé. Et puis c'est une réaction de ton système nerveux, tu vois, si je mets ma main sur du feu, le réflexe ça va être de lever ma main pour pas me brûler, et bien pour toi c'est un réflexe de te sacrifier, c'est un réflexe de sauver les autres, et c'est un réflexe de fonctionner comme ça de manière hyper adaptable et de te laisser abuser. Donc sans passer par un travail sur tes traumas et sur la régulation de ton système nerveux, tu vas pas pouvoir réinformer ton système nerveux qu'ici et maintenant tu es un adulte en sécurité et en capacité de te protéger. On va pouvoir aller travailler sur tous les phénomènes de dissociation qui t'ont amené à te couper de tes besoins et de tes limites, et notamment de cette colère saine, ce qu'on appelle aussi l'agressivité saine, qui a pour fonction de nous reconnecter à ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Ce qui
se passe quand on est en réponse de phonique, c'est qu'il y a des couches de dissociation qui viennent étouffer notre instinct naturel de protection. C'est-à-dire que comme on est amené à se couper de nos limites et de nos besoins, on ne peut pas sentir quand une personne abuse de nous. Ou alors, faut vraiment en arriver à des situations extrêmes pour pouvoir identifier qu'il y a un abus, que nos limites sont dépassées. Ce sont d'ailleurs souvent des personnes qui ont besoin, et je dis bien besoin, de tomber malade ou d'être épuisées pour se rendre compte qu'elles ont dépassé leurs limites. Et ça peut se traiter en allant travailler sur tous les phénomènes de dissociation qui viennent étouffer la colère saine et l'agressivité saine, qui te permettent de préserver ton territoire, préserver ton énergie vitale. Je reçois beaucoup de personnes qui me disent mais moi j'ai déjà fait une thérapie pour aller travailler sur mes limites, j'ai fait du coaching, j'ai lu des livres, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça va au-delà, vraiment au-delà d'une incapacité à poser tes limites. Tant que tu es dans l'incapacité de ressentir cette agressivité saine, cette intuition juste qui vient te dire ça je sens que c'est pas ok pour moi, c'est trop ou c'est juste non, tu restes dans des phénomènes dissociatifs d'anesthésie émotionnelle. Et c'est pour ça que poser ses limites pour un people pleaser ou pour un sauveur, c'est un concept abstrait. J'ai mis 35 ans à intégrer ce que ça représente de poser mes limites concrètement sans culpabilité. Moi, je me souviens que plus d'une fois, je me suis excusée d'être fatiguée et de pas être disponible pour des personnes proches de moi. Je me sentais coupable, je me sentais hyper honteuse de pas pouvoir subvenir à leurs besoins, alors qu'en réalité, ce que tu as besoin de retenir ici, c'est que à moins d'être parent et d'avoir un enfant dont tu es responsable, tu n'es responsable de personne d'autre que de toi. Tu n'as pas à te sacrifier pour qui que ce soit. Quand on est 24 heures sur 24 en mode survie, en mode réponse traumatique, on ne peut pas être connecté à notre intuition relationnelle. Et ça, c'est la porte ouverte aux profils narcissiques et aux abus psychologiques, aux abus émotionnels, voire aux abus physiques. Le rôle principal de la colère, c'est de nous permettre d'identifier nos limites. Soit tu vas réagir de manière explosive et tu vas pas du tout gérer ta colère, soit tu vas avoir l'impression d'être complètement anesthésié et ta colère, ça va être une colère refoulée, une colère froide, une colère sourde qui est constamment étouffée et qui potentiellement va s'exprimer par des crises d'angoisse, par des malaises, des maux physiques, de la somatisation ou d'autres problématiques. Évidemment, toute émotion refoulée amène des conséquences physiques et psychiques. Si tu t'inscris dans l'une de ces deux versions du rapport à la colère, probablement tu n'as jamais été au contact de ton agressivité saine. Pour vous donner un exemple concret, l'agressivité saine, c'est celle qui nous permet de ressentir dans nos tripes, dans notre ventre, quand une personne est dans une forme d'abus, quel que soit l'abus en question. Et c'est ce qui nous permet de dire non, ça c'est pas ok pour moi. Combien d'entre nous arrivons à dire non, c'est pas ok, sans se justifier, sans culpabiliser, sans ressentir de la honte ou sans avoir peur des réactions des autres. On est quand même pas mal à être concerné par cette problématique, je trouve. En travaillant sur la régulation de ton système nerveux et sur tes traumas, tu vas pouvoir remettre suffisamment de sécurité, tu vas pouvoir libérer suffisamment d'énergie traumatique pour réinformer ton système nerveux qu'ici et maintenant tu es en sécurité et que tu peux dire non. Tu n'es plus ce petit enfant soumis à l'autorité d'une quelconque personne extérieure. Donc premier conseil, réinformer son système nerveux en travaillant sur ses traumas pour reconnecter à cette colère saine qui nous permet de dire ça c'est non et ça entre pas dans mon champ. Mon deuxième conseil, hyper important et qu'on oublie trop souvent là aussi d'aborder, c'est travailler sur la culpabilité et la honte traumatique. La culpabilité et la honte toxique sont des émotions qui sont très présentes quand il y a eu des traumas relationnels et des abus émotionnels. Pourquoi ? Parce que les abus émotionnels et les traumas relationnels passent souvent par du chantage affectif, de la dévalorisation, le fait de discréditer ce que tu ressens. Tout ça, ça va te donner le sentiment d'être quelqu'un d'inadapté, de mauvais, peut-être de problématique. Et le people pleasing, en fait, ça va être une façon inconsciente
pour toi de racheter cette culpabilité et cette honte en te sacrifiant. Tu vois, il y a un peu cette croyance que si tu t'adaptes à l'autre constamment, ça va te permettre d'éviter les jugements, le rejet, etc. Personnellement, j'ai vécu beaucoup de chantage affectif quand j'étais petite, de la part d'une personne de ma famille qui a contribué à mon éducation pendant les premières années de ma vie. Et ça a cristallisé la croyance en moi que ne pas me conformer aux désirs et aux attentes des autres, c'est être égoïste et c'est être une mauvaise personne. Pourquoi ? Parce qu'on me le disait. On me le disait explicitement. On me disait, si tu fais ça ou si tu ne m'écoutes pas, je vais être malheureuse et ça sera à cause de toi. Et ça, en fait, c'est le terreau fertile pour laisser place à cette réponse de phoning. Les people pleasers, ils ont une critique intérieure très 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 puissante et qui dirige à peu près toutes leurs interactions, puisqu'en fait ils ont intériorisé les critiques de toutes les personnes qui ont pu leur renvoyer que s'ils ne se conforment pas, s'ils ne se soumettent pas, ils ne sont pas assez bien et où ils ne sont pas aimables. Plus on a tendance à se critiquer, plus on a tendance, vous savez, à se remettre en question de manière extrême quand quelqu'un nous fait une remarque, à remettre en question notre valeur, à remettre en question notre qualité en tant qu'être humain, plus on est disposé au people pleasing, puisque c'est insoutenable de vivre avec un critique intérieur qui vous répète toute la journée que vous n'auriez pas dû dire ça parce qu'en disant ça vous avez suscité ça, et puis parce que peut-être que si vous aviez présenté les choses autrement, et bien du coup la situation se serait passée autrement, et puis parce que peut-être que si la personne en face de vous est mal, c'est parce que vous avez mal dit les choses ou que vous les avez mal faites. Ça, c'est dans la tête d'un people pleaser et c'est du 24 heures sur 24. Donc pour pouvoir travailler sur le people pleasing, il va falloir passer par toute cette notion de culpabilité et de honte traumatique qui vous amène à vous ressentir comme étant une personne problématique, comme une mauvaise personne. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous posez vos limites. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous vous défendez face à quelqu'un qui abuse de vous, quelle que soit la forme d'abus. Faites bien la distinction entre une personne intentionnellement violente et abusive et une personne qui se défend, ok ? Si demain on vient vous agresser dans la rue et que vous vous défendez pour protéger votre vie, ça ne fait pas de vous une personne violente, ça fait de vous une personne qui se défend. Vous avez le droit de vous défendre et en amont de vous protéger des abus. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes dont vous avez le sentiment qu'elles abusent de vous. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et en fait, ça, c'est vraiment les leviers sur lesquels vont appuyer les personnes manipulatrices. C'est ce que j'appelle, moi, les vampires émotionnels. Les personnes qui ont quelque chose à obtenir de vous, quand elles ne peuvent plus l'obtenir, elles vont vraiment appuyer sur ce levier-là pour vous amener à vous couper de votre discernement et pour vous amener à culpabiliser et à avoir honte de vous. Ok, je vous parle pas ici d'une question de susceptibilité et du fait d'interpréter toute forme d'interaction comme une agression, ok, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Si effectivement vous avez le sentiment qu'on vous agresse dès qu'on vous fait une remarque, etc., là il y a peut-être quelque chose à remettre en question de votre côté aussi. Mais si vous sentez que vous avez fait beaucoup pour une personne, que vous êtes constamment en train de vous sacrifier, que vous consacrez du temps, de l'énergie dans une relation et que vous n'êtes jamais reconnu et que vous recevez des reproches dès lors que vous osez penser un petit peu à vous, il y a clairement de l'abus et vous avez le droit de vous en défendre. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner ici, c'est de vous entourer de personnes émotionnellement matures et responsables et de vous responsabiliser et de cultiver votre maturité émotionnelle et votre positionnement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les sauveurs appellent les victimes et les victimes appellent les bourreaux. Et c'est comme ça qu'on s'inscrit dans ce triangle infernal. La maturité émotionnelle, c'est cette capacité à faire un pas de côté et à ne pas prendre pour vrai tout ce que les autres vous renvoient de vous. Se responsabiliser, c'est aussi être ok pour être le méchant de l'histoire de quelqu'un. Comprendre que vos réactions vous appartiennent et que les réactions des autres n'ont rien à voir avec vous. C'est pas parce que quelqu'un vous reproche de ne pas être suffisamment présent pour lui que c'est le cas. Et d'ailleurs, dans l'immense majorité des cas de people pleasing et de syndrome du sauveur, la personne en face, pardonnez-moi du terme, est un puits sans fond
qui malgré tout ce que vous allez lui apporter va vous renvoyer que c'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas abreuver des puits sans fond. Vous avez le droit d'avoir vos limites, vous avez le droit de préserver votre énergie et vous avez aussi le droit de consacrer votre temps et votre énergie à faire autre chose qu'aider les autres et subvenir aux besoins des autres. C'est pas ça la vie, ok? Ça, ce sont des schémas sacrificiels et c'est pas parce que c'est quelque chose que vous avez normalisé jusqu'à maintenant que c'est sain, ok? Donc prendre sa pleine responsabilité, c'est réinvestir cette capacité de décider de ce que l'on veut pour soi et de l'assumer. Et parfois ça passe par des séparations parce que malheureusement les réajustements relationnels ne sont pas possibles avec tout le monde. Il y a des personnes qui n'accepteront pas d'évoluer dans ce sens-là. Pour qu'une relation toxique puisse se transformer en relation saine, il faut que les deux parties puissent interagir dans ce sens-là. Et ça, c'est pas toujours possible. Toute relation où vous sentez que vous n'avez pas l'espace pour penser à vous, prendre soin de vous, investir votre énergie sur vous-même, où vous sentez que votre temps, votre argent, que tout est orienté vers une personne, on est sur un schéma relationnel dysfonctionnel dont vous êtes le seul ou la seule à pouvoir sortir. Prendre ses responsabilités avec maturité, c'est poser l'intention de ne plus se laisser abuser et c'est poser les actions qui vont aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qui vont tendre vers la guérison de vos traumas, qui vont tendre vers la restauration de vos limites. Ça va être s'engager vis-à-vis de soi, à poser des actions concrètes, à travailler sur soi. Peu importe la manière dont vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, prendre sa responsabilité, c'est vraiment s'engager dans un processus de guérison et de respect de soi de manière non négociable. En gros, c'est à vous de faire le choix d'arrêter de vous faire vampiriser. Vous valez mieux que ça. Même si vous n'en avez pas encore conscience, moi je vous le dis. Si vous êtes sensible à la manipulation et à la culpabilisation, un conseil très concret que j'ai envie de vous donner, c'est de noter les faits. Quand vous sentez que vous êtes en train de partir dans une remise en question extrême, quand vous êtes en train de vous demander si vous avez bien fait, si vous avez mal fait, si vous n'avez pas suffisamment fait, peu importe, notez les faits. Listez tout ce que vous avez fait pour là ou les personnes concernées qui vous font des reproches, ok? Parce que je le répète, quand il y a people pleasing, il y a souvent perte du discernement. Il y a souvent coupure avec son propre discernement. Donc, on ne sait plus discerner nos torts de nos réactions justes, ok? Donc, quand vous êtes face à des reproches, puisque la vampirisation émotionnelle passe beaucoup par les reproches, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous fait des reproches, notez concrètement sur un papier tout ce que vous avez fait dans l'intérêt et dans l'unique intérêt de cette personne. Et je vous assure que ça va vous ouvrir les yeux sur le fait que non seulement les procès d'intention ou les reproches sont injustifiés, mais qu'en plus de ça, vous n'êtes pas la personne que cette personne essaye de vous faire croire que vous êtes. Tu peux plus culpabiliser quand tu vois concrètement, factuellement tout ce que tu as fait pour les autres. Après que eux considèrent que c'est pas suffisant ou que t'es pas encore suffisamment à la hauteur de leurs attentes, c'est leur problème. Tu vois, et ce discernement-là, tu vas pouvoir commencer à le retrouver en travaillant notamment sur tes traumas et sur ton système nerveux. Si vous vous posez des questions sur les méthodes que j'expose dans cette vidéo, notamment sur les méthodes pour travailler sur la régulation du système nerveux, pour travailler sur les traumas, pour travailler sur son système d'attachement, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit que vous allez pouvoir trouver dans ma boutique thérapeutique. Je l'ai conçu spécialement pour répondre à vos questions parce que je reçois plein de questions sur mais concrètement comment on fait. Eh bien, je vous donne plein de pistes dans cet e-book gratuit. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. J'y suis bien plus active que sur YouTube à vrai dire. Je publie des stories quasiment tous les jours. Je vous transmets plein de clés de guérison, notamment en story. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, sachez que je propose des téléconsultations. Je vous invite à consulter régulièrement mon site internet et ma page de prise de rendez-vous parce que j'ai rarement de la place, mais de temps en temps j'ai quelques petites disponibilités qui se libèrent. Donc je travaille par téléconsultation, donc où que vous soyez dans la France ou dans le monde, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je serai ravie de vous accompagner. Si d'une façon ou d'une autre cette vidéo vous aura aidé, je vous serai super reconnaissante de mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas de partager la vidéo
aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et que ça pourrait aider. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. En tout cas, je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin de guérison, que ça soit à travers une consultation ou même à travers ces vidéos. C'est un plaisir pour moi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite!